Combien croient que nous servons toujours un Dieu qui fait grandir? Ah, merci Seigneur, alléluia. Romains 8, versets 28 à 29, c'est un texte qu'on a utilisé dans cette série de messages qui dit « Nous savons encore une chose, Dieu fait tout ou fait concourir tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Est-ce qu'on a encore des gens qui ont de l'amour pour Dieu ce matin? Ces gens-là, il les a appelés selon son projet, son plan. Il a choisi d'avance et il a décidé à ces gens-là qui ont de l'amour pour lui, il a décidé de les faire ressembler à son Fils Jésus, son Fils qui est l'aîné d'une grande famille, la famille de Dieu, les frères et sœurs. Wow, alléluia! Et si Dieu a décidé de nous faire ressembler à Jésus, c'est pour cela qu'on peut déclarer ce matin que nous servons un Dieu qui nous fait grandir. Alléluia! Il nous accepte tel qu'on est, mais c'est sûr qu'il ne peut pas nous laisser comme ça. S'il veut qu'on ressemble à Jésus, il faut qu'il nous change. Et c'est pour cela que Dieu nous fait grandir ou Dieu nous change, c'est la même expression, ça veut dire la même affaire. Amen. On a vu jusqu'à maintenant, c'est le 3e et dernier message de cette série de messages-là, et on a vu dans le premier message que Dieu se sert de nos relations les uns avec les autres pour nous faire grandir. On s'est rendu compte de ça. On a vu la semaine passée que Dieu se sert de disciplines spirituelles, des pratiques spirituelles que Jésus nous enseigne. Et on a vu 3 pratiques, 3 disciplines spirituelles. Et que si on les met en pratique dans nos vies, ces pratiques-là, ces disciplines-là, Dieu va s'en servir pour nous changer, nous faire grandir. On a parlé de donner, prier et jeûner. Et si vous n'avez pas été à aucune de ces messages-là, vous pouvez aller sur Internet. Ils sont déjà tous sur le site de notre Église. Et vous pouvez les écouter dans la tranquillité et le confort de votre salon et être encore une fois transformé par un Dieu qui nous fait grandir. Peu importe où ce que vous êtes, Dieu peut vous transformer. Amen. Ce matin, un autre thème sur qu'est-ce que Dieu se sert pour nous transformer, mais juste avant, laissez-moi vous dire que le 4 décembre prochain, à part la fête à Pasteur David, qui va être le 4 décembre, que tout le monde le sait, il y a quand même un autre événement moins réjouissant que moi j'ai vécu avec ma femme et ma famille, et ça va faire 20 ans cette année qu'on a perdu le 4 décembre notre petite fille. Et notre petite fille qui s'en allait naître, finalement, quand on est arrivé à l'hôpital, elle est décédée dans le ventre de Lynn, dans le ventre de ma femme. Et plusieurs connaissent cette histoire-là, mais on a quand même plusieurs nouveaux qui sont arrivés. Puis je voulais juste prendre le temps de partager ça ce matin parce que c'est en introduction du message. Je n'avais pas, dans ce temps-là, j'avais 27 ans. Je n'avais pas vraiment vécu de véritables souffrances ou épreuves semblables dans ma vie. J'avais passé quand même 27 belles années. Oui, il y avait toujours là, des hauts et des bas dans une vie, mais une vraie souffrance, une vraie épreuve terrible là, qui te jette à terre. Je n'avais pas vraiment vécu ça beaucoup dans ma vie, mais celle-là a été vraiment quelque chose de très difficile pour moi, ma femme et la famille, les jeunes enfants, Dan et Sandy qui avaient 5 et 3 ans dans ce temps-là. C'est pour la première fois que j'ai entré dans ce qu'on appelle, ceux qui vivent ce genre d'épreuve-là, moi je l'ai appelé un tunnel noir, où ce qui ne semble pas avoir de lumière au bout, où ce que dans ce tunnel-là, j'ai posé à Dieu toutes les pourquoi possibles que tu peux te poser comme question quand tu vis une épreuve terrible ou une injustice. Comme je trouvais que c'était une injustice parce que je me dis, tu ne fais pas des enfants pour que tu les enterres, c'est plus eux autres qui sont supposés t'enterrer un moment donné. Là, alors, j'ai posé plein de questions à Dieu, plein de pourquoi. Pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi après, pourtant je t'aimais, j'étais un chrétien, j'étais fidèle, j'étais ici dans ce temps-là, en 94, je n'étais pas pasteur, mais j'étais impliqué dans l'Église, je servais Dieu fidèlement avec ma famille. Pourquoi, Seigneur, tu nous fais vivre? Là, il y en avait des pourquoi. Là, et pourquoi tu as fait faire une grossesse à ma femme pendant 9 mois pour qu'elle accouche d'un bébé mort? En tout cas, tous les pourquoi, on les a tous posés au Seigneur. Tu as l'impression que la vie s'arrête et que tu vas pleurer sans voir le jour où tu vas arrêter de pleurer. Même pas capable de retourner à la maison quand Lynn restait à l'hôpital les premiers jours. Je couchais à l'hôpital parce que je ne voulais pas m'en retourner tout seul chez nous. Les enfants étaient chez la gardienne, etc. Et dans ce temps de deuil, c'est là que j'ai appris à me confier en Dieu d'une manière différente. Pourtant, je connaissais Dieu. Ça faisait des années que j'étais dans l'Église.
Mais quand tu vis des épreuves que tu n'en as jamais vraiment vécues, tu vis d'autres choses. Vraiment, là, c'est différent. J'ai appris à me confier en Dieu quand pouvait survenir une terrible épreuve. C'est là que j'ai goûté à la consolation et au réconfort que seul Dieu peut apporter. Et je l'affirme ce matin, Dieu m'a fait grandir dans ma vie spirituelle au travers de la perte de notre enfant. Et c'est sans surprise que ce matin, j'aimerais partager avec vous en dernier message que le Dieu qui fait grandir se sert aussi des épreuves pour nous faire grandir. Et c'est le thème du message ce matin. Dieu se sert des épreuves pour nous faire grandir. Mais tout d'abord, c'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est un événement douloureux. C'est une rupture. C'est un moment qui engendre de la souffrance. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être un échec amoureux, ça peut être d'autres choses. Et ça figure parmi les épreuves les plus courantes. Il y en a un autre aussi, épreuve qui vient ébranler souvent nos fondations en profondeur, et c'est l'épreuve de la maladie incurable, car elle nous met face à la mort. C'est souvent quelque chose que tu ne souhaites pas à personne de vivre, l'épreuve. Mais quand tu aimes Jésus et que tu vis pour lui, il y a toujours quelque chose de bien qui finit par arriver à ta vie, même en traversant des moments de souffrance, d'injustice et de difficulté. Quand on lit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ou de ceux qui ont de l'amour pour lui, ça ne s'explique pas vraiment, ça se vit plutôt. Et comme tout le monde vit des épreuves dans une vie, il n'y a pas grand monde qui est à l'abri de la souffrance. Mais comme je vous ai dit, j'avais 27 ans quand j'ai vécu cette terrible souffrance-là. Fait que je regarde la jeunesse qui est à ma droite ou puis qui se promène un peu partout dans l'Église. Tu te dis, je n'avais peut-être pas vécu des véritables souffrances non plus. On vit toutes des petites épreuves à gauche et à droite. Mais quand l'épreuve arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, je suis un témoignage de cette réalité-là. Sauf que quand tu es dans l'épreuve, tu n'as pas l'impression qu'il y a un bien qui va sortir de là. 1 Pierre 4,12 nous dit ceci. « Mes chers amis, et hier j'étais dans un souper avec Transport pour Christ et on avait une quinzaine de l'Église qui était représentée là. C'était vraiment une belle soirée. Puis il y a quelqu'un qui a dit quoi d'intéressant. Il dit « Une famille, tu ne choisis pas ta famille. Tu arrives dans la famille, mais tu choisis tes amis. » Je trouvais ça intéressant. J'ai aimé la phrase. Méditerez là-dessus cette semaine, si vous voulez. Mais ça commence, « Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. C'est normal. C'est normal d'avoir des épreuves dans la vie. Peu importe que tu aimes Jésus ou que tu n'aimes pas Jésus, chrétien, pas chrétien, tout le monde vit des épreuves. Et il ne faut pas en être étonné, même si ce n'est pas le fun quand elle arrive. 1 Pierre 1, versets 6 et 7 nous dit « Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu, pour enlever toutes les impuretés de l'or qu'il y a dedans. On le passe par le feu pour qu'il en sorte un or pur. De même, votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra parce que vous aurez persévéré au travers des épreuves. Wow! C'est dur de dire amen à ça pareil. Parce qu'il faut que tu passes par la fournaise. Il faut que ça fasse mal. Il faut que ça chauffe pour en arriver à prouver la vraie valeur de ta foi. Parce que quand ça va bien, et tout le monde, quand ça va bien, ils vont bien. C'est quand ça va mal que là, on voit vraiment la valeur de notre foi puis où est-ce qu'on est rendu. Il ne faut pas être surpris par les épreuves. Elles font partie de la vie, que tu sois chrétien ou pas. Tu peux lâcher Dieu si tu veux après une épreuve. Ça ne changera rien aux épreuves de la vie. Tu vas en vivre encore probablement. Tu peux continuer à servir Dieu malgré les épreuves. Tu vas la surmonter. Puis ça ne veut pas dire que tu n'auras plus après. Ça veut juste dire que celle-là, tu l'as traversée. Puis tu vas peut-être être juste plus fort pour traverser une prochaine qui peut arriver. En tant qu'enfant de Dieu, les épreuves prouvent la valeur de notre foi.
Mais soyons réalistes quand même ce matin. Quelle que soit l'origine de l'épreuve, quelle que soit la gravité de l'épreuve, il n'y a pas grand monde qui aime traverser les épreuves. Si on est honnête ce matin, notre côté humain n'aime pas traverser les épreuves. L'épreuve symbolise à nos yeux tout ce qui est souffrance et pas très agréable à vivre. On peut même considérer comme inapproprié l'épreuve qu'on vit pour notre croissance spirituelle, même si on connaît le verset « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Quand tu es dedans, tu sais que c'est écrit dans la Bible. Tu sais que c'est supposé de concourir à ton bien, puis tu ne peux pas t'imaginer que ça va concourir à ton bien. Fait que tu ne veux pas trop l'entendre de la bouche des autres, parce qu'ils veulent t'encourager. Fait que là, ils disent, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, pasteur Guy. Stresse-toi pas avec ça. Mais quand tu es dedans, c'est stressant. Et tu les sais, tu les connais, les versets, puis tu n'as pas l'impression. Tu es plus dans le mode, dire, mettons que, Seigneur, tu aurais pu choisir une autre méthode pour nous faire grandir. Mais Dieu utilise des relations, des disciplines spirituelles, mais Dieu utilise des épreuves aussi pour nous faire grandir. L'épreuve, c'est une occasion formidable de booster notre foi et nous faire grandir spirituellement. Elle nous pousse à prier. Elle nous apprend à dépendre de Dieu. Elle nous apprend à faire confiance en Dieu. Elle nous apprend et où elle nous permet d'expérimenter un côté de Dieu qu'on ne connaissait pas. Et c'est ce que j'ai vécu avec la perte de notre fille. Comprenez que l'épreuve n'est pas faite pour vous détruire, mais pour vous construire et vous affermir. Dieu s'est servi des épreuves pour faire grandir une personne dans la Bible qu'on appelle Job. Je ne veux pas tout lire l'histoire de Job, mais je veux juste lire la discussion que le diable a eue avec Dieu par rapport à Job. Plusieurs la connaissent, mais peut-être plusieurs ne la connaissaient pas. Alors, je vais prendre le temps de lire la discussion que le diable a eue avec Dieu par rapport à Job. C'est quand même intéressant. Un jour, Job 1, verset 6, ça commence là. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur et Satan, l'accusateur, est venu lui aussi. Il avait le goût de participer au débat. Alors, le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu? » Parce qu'il connaît, évidemment. Alors, l'accusateur a répondu, « Je viens de me promener partout sur la terre. J'étais faire une tournée. » Au verset 8, le Seigneur lui a dit, « Ah, si tu as fait le tour de la terre, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. Il se démarque. Là. C'est un homme qui est droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte, il évite le mal. » Combien aimerait avoir un genre de bulletin de notes de Dieu là-dessus? Là? C'est moi s'il y en a qui aimeraient ça voir sur leur bulletin de Dieu. Hey, cet homme-là, Alex, cette dame-là, Shirley, là, intègre, droit, me respecte, évite le mal, irréprochable. Wow! Wow! L'accusateur a répondu, écoute. Si Job t'aime comme ça, là, si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Toujours. Le diable, c'est toujours mettre le doute. Là, il n'a pas changé, même en parlant avec Dieu. Il réussit même à essayer de faire douter Dieu. Ça ne marche pas vraiment là, avec lui. Là. Alors, verset 10, le diable continue. Il dit, écoute, c'est sûr, tu le protèges de tous côtés comme une clôture. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède, tu as béni tout ce qu'il fait. Ses troupeaux couvrent tout le pays. Il est riche à craquer. C'est sûr qu'il t'aime. Tu le bénis trop. Fait il dit au verset 11, il dit, touche un peu à tout ce qu'il possède, puis je suis convaincu qu'il te maudira en pleine face. J'en suis même certain. Drôle de conversation quand même, hein? Puis, au verset 12, ça dit ceci. Le Seigneur dit à l'accusateur, « OK, d'accord. Tout ce qu'il possède est en ton pouvoir maintenant, mais ne touche pas à sa vie ou à sa personne. » Drôle de réponse aussi, là, tu sais. Alors, l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur
Et ça, c'est la conversation que le diable a eue avec Job, avec Dieu par rapport à Job. Et c'est comme si là, Dieu permet que Job soit éprouvé. Là. Si vous comprenez la même chose que moi je comprends, c'est-à-dire que Dieu il a permis que Job soit éprouvé. La seule affaire qui n'a pas donné la permission au diable, c'est de toucher à la vie de Job. Fait que le diable, il a lâché la présence de Dieu avant que Dieu change d'idée, il est parti tout de suite. Et il est allé faire quoi? Il est allé attaquer Job, il est allé éprouver Job. Et si vous lisez l'histoire, le reste de l'histoire, on voit un homme, Job, qui a perdu ses enfants, qui a perdu tous ses biens, qui a perdu sa maison, qui a perdu ses troupeaux. Les seules choses qu'il n'a pas perdues, qui sont restées, c'est sa femme et sa vie. Tout le livre de Job nous permet de comprendre qu'ici-bas sur terre, rien n'est acquis et tout peut se perdre en un instant. Dieu cherche l'intégrité de notre cœur et c'est ce qu'il nous démontre au travers de la vie de Job, où il a permis à Satan de détruire, d'ôter à Job beaucoup de choses qu'il possédait. Et là encore, Job, si vous continuez à lire l'histoire, durement éprouvé par ce qu'il a vécu, tu vois Job se tourner vers Dieu et l'implorer. Dieu, voyant la droiture de cet homme, finira par mettre fin à ses souffrances et va bénir Job vers la fin de sa vie, au-delà même de ce qu'il vivait avant d'avoir tout perdu. Dieu s'est servi des épreuves pour faire grandir Job, qui était déjà quand même très bien avant les épreuves. Là. Mais semble qu'il vivait bien, il était irréprochable, il avait un témoignage extraordinaire, mais semble qu'il n'avait pas besoin d'être éprouvé plus. Il était comme rendu au top du top. Là. Il était comme sur le top 1 de la liste de Dieu d'un irréprochable. Là, puis malgré tout ça, il y en avait encore à apprendre. Ça vous encourage-tu? Pas sûr, hein? Si on dit oui, ça m'encourage, ça veut dire quoi? Moi, été éprouvé encore? Yes, c'est ça que ça veut dire. Vous avez tellement bien compris. Amen. Je ne sais pas si vous êtes content d'être venu un matin, finalement. C'est comme, mais allez plus loin, là. C'est sûr que les épreuves, c'est pas le fun, là. Mais Dieu a dit au diable, OK, vas-y. J'ai confiance en Job. J'ai confiance qu'il ne m'abandonnera pas. Puis, le diable, là, Satan, là, tu penses qu'il m'aime à cause des biens? Moi, je pense qu'il m'aime parce qu'il m'aime, point. Enlève-y les biens, il va m'aimer encore. Parce que Dieu regarde les cœurs, il voit les cœurs. C'est sûr que Job, il n'a pas aimé ça. Là. Lisez son histoire, vous allez voir qu'il en pose des pourquoi, lui-ci. Là. Il en dit des choses, il essaie de comprendre, puis il a même dit, j'aurais aimé mieux pas naître que de vivre toute la perte qu'il a vécue. C'était pas agréable. Là. Mais il dit, malgré tout, si tu essaies de trouver de quoi de pas bon en moi, Seigneur, tu ne vas rien trouver. Je vais rester droit devant toi pareil. Et tu vois Job dealer avec la souffrance, c'est vraiment tout un livre à lire. Vous ne savez pas quoi lire cette semaine, lisez Job. Ne mets pas ta sécurité dans les choses terrestres, les choses d'ici-bas, ni dans les gens. Mets-les dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les choses d'ici-bas, tu peux les perdre, les gens, tu peux les perdre, Dieu, tu ne le perdras pas. Job y avait compris ça. Puis vous savez une chose, avant d'aller plus loin, j'ai lu cette histoire-là quand j'ai perdu notre fille il y a 20 ans. Je me suis dit, c'est une terrible souffrance, il faut que j'y aille lire Job. Puis j'ai commencé avec cette discussion-là du diable et Dieu par rapport à Job. Puis je me suis dit, au milieu de mes larmes qui coulaient, est-ce que, là je disais au Seigneur, as-tu eu une conversation avec le diable à mon sujet? Là, vous trouvez ça drôle, mais je riais pas, pareil, dans ce temps-là. Là. Je pleurais, là. Puis là, j'ai pensé, puis il y a un déclic, puis ma guérison est arrivée là. J'ai pensé, j'ai dit, le diable, il a essayé de dealer avec Dieu, puis là, il a dit, enlève-y sa fille. Tu le bénis trop, Guy, là. Ça va trop bien dans sa vie, là. Il y a une belle famille, il y a des beaux enfants, là. Tu sais, enlève-y un peu, là, tu vas voir, il va te cracher en pleine face.
Je dis ça, là, c'est québécois, là, la manière que je dis. Là. Puis là, je me suis dit, ah ben, il pense que parce que là, on m'enlève ma fille, que là, je vais lâcher Dieu, puis que je vais maudire Dieu. Ah ben là, no way. Ça ne marchera pas de même. Il ne gagnera pas. C'est pas vrai que je vais lâcher le Seigneur parce que là, j'ai perdu mon enfant. Au contraire, si le diable pensait que je lâcherais, il vient là, de me motiver à me rentrer plus dans le Seigneur encore, à y faire encore plus confiance. Puis j'ai été guéri comme ça. J'ai arrêté de pleurer comme ça. Ça peut arriver des fois que j'en parle et que les larmes coulent un peu, là, mais je suis complètement guéri. Complètement libéré parce que c'est au travers de ça que j'ai trouvé la guérison, la consolation, le réconfort. Ça m'a pas redonné mon enfant. J'ai le 3/4 de mes pourquoi qui n'ont pas été répondus encore. Je ne comprends pas pourquoi on a passé au travers de tout ça, mais il y a une chose que je sais, c'est que j'en suis sorti plus fort. Je comprends les gens qui vivent des deuils plus qu'avant, parce que là, j'ai compris la souffrance. Dieu a même permis que j'aille en prison quand j'étais au Nouveau-Brunswick pour raconter la souffrance que j'avais vécue au travers de la perte de notre enfant. J'ai vu des prisonniers pleurer devant mes yeux. J'ai vu des prisonniers donner leur vie à Jésus-Christ au travers de cette histoire-là que j'ai pu leur partager. C'était la souffrance qui me connectait avec les prisonniers, parce que vous connaissez mon passé qui n'est pas criminel. Fait qu'il y avait juste ça qui nous connectait ensemble. Mais on le sait, les prisonniers qui sont dans la prison, bien souvent, c'est des gens qui sont pleins de souffrance, qui sont brisés par la vie, puis ils vont commettre des crimes pour essayer de camoufler, cacher une souffrance qui est trop là, trop présente. Wow! Et ça m'avait encouragé, cette discussion-là que le diable a eue avec Dieu par rapport à Job. Ça m'avait guéri de ça. Puis je me suis dit, c'est pas avec Satan, je vais lâcher. Puis peut-être que le diable, c'est ça qu'il veut faire quand vous vivez des souffrances. Il veut vous mettre à regarde ce que ça fait de servir Dieu. Là. Hein? Tu sers Dieu fidèlement, ben regarde ce qui arrive. Là. Puis là, le diable veut s'arranger pour que tu en veuilles tellement Dieu que tu l'abandonnes là, direct là. Mais peut-être que Dieu, lui, il veut fortifier ta foi au travers de ça. Et Job, il n'a pas lâché, lui non plus, malgré peut-être tous ses bons amis qui sont venus pour essayer de l'encourager ou de le décourager. Et écoutez bien ceci, vraiment extrêmement important. Puis c'est ça que l'épreuve fait souvent, quand on la traverse et qu'on garde nos yeux fixés sur le Seigneur. Malgré les larmes qu'on a, les souffrances, les pourquoi qu'on pose, à un moment donné, Dieu vient nous guérir, il nous restaure. Et Job répond au Seigneur dans Job 42, à la fin de son livre, à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie plutôt. Et il dit au Seigneur, tout est possible pour toi, Seigneur. Je le sais, tu peux faire tout ce que tu veux. À la fin, là, il avait compris, là, regarde. Et au verset 5, il dit, jusqu'ici, là, jusqu'à temps que je vive ce que j'ai vécu et la perte de tout ce que j'ai perdu. Jusqu'à ce moment-là, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient, à travers ce que j'avais appris. Là, on se connaissait, je te connaissais, je t'aimais, je te servais, je t'étais fidèle, je te respectais. C'est toutes des choses que j'avais appris. Mais maintenant, après l'épreuve, non seulement je te connais de ce que j'ai entendu, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. C'est pourquoi que je regrette ce que j'ai dit, parce qu'à un moment donné, le Job, il posait plein de questions à Dieu, puis à un moment donné, il essayait de raisonner Dieu aussi, puis à un moment donné, il s'est aperçu que ça ne donnait rien de raisonner Dieu. Il dit, finalement, je me remets à toi, Seigneur, finalement. Mais quand il a été relevé, restauré, il dit, non seulement j'ai entendu Dieu, mais là, je le vis, là, je l'expérimente, là, tu sais. C'est comme si quand tu vis des épreuves, tu savais que Dieu consolait parce que tes oreilles l'avaient entendu. Tu avais entendu des preachers là, dire, tu avais lu dans la Bible que Dieu était le consolateur qui resterait. Mais là, tes yeux l'ont vu, ton cœur l'a vu, ta vie l'a vu. Il t'a consolé. Il t'a restauré. On se comprend-tu ça? Et l'épreuve, c'est souvent ça que ça fait. Elle nous permet de connaître une partie de Dieu intimement, alors qu'avant, on le savait, mais on ne le connaissait pas vraiment.
Dans le feu de l'épreuve, nous disons des fois toutes sortes de choses que parfois on peut regretter, comme Job l'a vécu puis il a demandé pardon à son Dieu. Dieu a fait grandir Job au travers de l'épreuve et à la fin, Dieu l'a béni. Job 42, verset 12 nous dit, « Le Seigneur a couvert Job de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie, bien plus encore que pendant les premières. » Dieu ne fait jamais rien par hasard. Il a toujours une raison d'agir. Combien croient ce matin que si en tant qu'enfant de Dieu qui aime Jésus, qui aime le Seigneur de tout son cœur, si tu es un enfant de Dieu et que tu persévères dans la foi, dans ton amour pour Dieu, malgré les épreuves parfois difficiles et même injustes de la vie que tu peux vivre, combien croient que si tu persévères malgré ça, Dieu t'a fait grandir? Alléluia. Amen. Wow. Jacques 1, 3, et on peut mieux comprendre Jacques 1, 2 et 3 qui dit ceci, « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. » C'est quand même paradoxal un peu, là, tu sais. Tu pleures à chaudes larmes, puis tu dois te considérer très heureux, c'est tough, hein? « Car vous le savez, verset 3, si votre foi résiste à l'épreuve, elle va produire la persévérance. » Yes. Trop vrai, ça. C'est trop vrai, ça. Mais il y a un test. Est-ce que la foi va résister à l'épreuve? Moi, je prie que les épreuves que vous subissez dans la vie, ma prière, c'est que votre foi puisse passer au travers, résister. Oui, il y a des pourquoi. Oui, peut-être tu peux en vouloir m'emmener à Dieu, parce que tu ne comprends pas ce qui arrive. Mais de grâce, garde le cœur focusé sur Jésus. Garde tes yeux sur Jésus. Garde la foi malgré tout. Dis-y qu'est-ce que tu penses. Dis-y, partage-y tes questionnements, mais reste fidèle à ton Dieu. Il est le seul qui peut te guérir, restaurer, libérer. Et si tu persévères, tu résistes, ça va produire la persévérance, puis tu vas goûter à sa consolation, à sa guérison, à sa libération, à sa restauration. Pourquoi se considérer très heureux devant les épreuves? Il me semble qu'humainement parlant, ça ne fait pas de sens. Mais ça veut juste dire de ne pas nous décourager quand une situation difficile se présente à nous et nous arrive. Le premier réflexe, c'est des fois d'abandonner, mais ça, c'est juste le premier réflexe. Écoute-les pas, ce premier réflexe-là. Car Dieu, au travers de tout ça, il va nous faire grandir et surtout, il va nous donner le moyen de le surmonter. Dieu se sert aussi des circonstances, des épreuves et des fois des circonstances pour nous faire grandir. Et des fois, on peut vivre des moments, aller dans des situations, aller dans des rencontres qui ne sont pas nécessairement des épreuves, mais qui sont des circonstances. Et Dieu va s'en servir pour nous faire grandir. J'ai 3 jeunes ce matin que je veux inviter qui ont vécu à la retraite de jeunesse en fin de semaine. Une touche de Dieu extraordinaire. Extraordinaire. Je suis arrivé chez nous mercredi après la prière, puis Lenny, Marco et Kenny étaient chez moi. Puis là, à un moment donné, Kenny monte en haut. Je pense que Gab il est parti le chercher là, parce que Kenny était à l'école du dimanche ce matin. Puis là, à un moment donné, Kenny, je parlais avec Lynn, puis là, Kenny, il monte en haut, puis il pleurait. Puis là, il disait, moi, je pensais, que quelqu'un, il avait dit de quoi, là, tu sais, puis bon, qu'est-ce qui se passe encore, finalement? Mais ça, je m'étais dit ça, là. Je m'étais dit ça, puis là, quand il dit, il dit, j'ai le goût de lire ma Bible, j'ai le goût de prêcher, là. Il dit, j'ai soif de Dieu, là. Ben là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu t'attends à ce que quelqu'un y a fait mal, puis là, il dit, on a été touchés. Puis là, on est en haut, mais là, Lenny puis Marco, il est en bas. Je vais aller voir Lenny puis Marco. Qu'est-ce qui se passe en bas, là, tu sais? Là, j'arrive en bas, puis là, Lenny et Marco, tu sais, puis Pasteur Guy, tu sais, on a été touchés, le réveil est dans la jeunesse, puis Lenny puis Marco, là, Marco, d'habitude, je l'écoute, j'entends jamais parler. Puis là, oui, Pasteur Guy, écoute, là, il dit même, cette semaine, à l'école, on parlait de Jésus entre amis, puis là, j'ai dit, les gars, il faut vous témoigner ça, mais dimanche à l'église. Mais là, je disais ça, je me suis dit, ils vont être trop gênés, ils vont dire, non, pas à l'église, entre nous autres, c'est correct. Là, mais oui, ils ont levé la main. Ils ont dit, on veut témoigner.
Là, j'ai dit, je vais laisser quelques jours passer. Puis je me suis dit, peut-être que, tu sais, des fois, l'ennemi va essayer de vouloir qu'il ne le fasse pas. Mais non, ils sont prêts. Êtes-vous prêts encore, les gars? Come on down. Combien veulent entendre ce que Dieu a fait? Amen. Amen. Lenny, tu es le premier. Yes, sir. Là, je suis un peu nerveux. Dans le fond, moi, je suis venu pour vous partager ce que j'ai vécu à la retraite. Puis c'était la première retraite que ça m'a autant touché. Puis, dans le fond, je suis vraiment béni parce que ça faisait 10 années que je priais pour du changement, pour que Dieu me change. Puis, il m'a vraiment changé, puis il a été au-delà de mes attentes. Il a changé aussi quelques-uns de mes amis, puis je remercie pour ça. Puis, c'est ça, là. Amen. Qu'est-ce qui était la plus... Qu'est-ce que tu vois que tu as remarqué le plus dans ta vie depuis la semaine passée? Ben, avant, je faisais beaucoup de conneries. À cette heure, j'en fais quasiment plus. Puis aussi, dans notre gang, ça s'insultait d'un fois. Puis là, il n'y a plus de ça pantoute. Puis je remercie Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Good job. Bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis fils de pasteur David. C'est fait. Oui, c'est fait. Approche-toi un peu. Moi, je priais pour des réponses dans ma vie quand j'étais à la retraite. Puis on parlait des saisons avec Gabriel et tout ça. Puis moi, sérieusement, je savais vraiment pas dans quelle saison j'étais dans ma vie. Puis là, Dieu, je priais pour des réponses. Puis gloire à Dieu, il a répondu à toutes les questions. Puis en plus, il m'a changé. Puis j'ai vraiment senti que j'étais proche de lui. Puis les autres retraites, j'étais vraiment béni, mais je n'étais pas plus proche. Puis c'est ça que Dieu a fait dans ma vie. Fait que c'est ça. Amen. Good job. Amen. Bon, ben, moi aussi, je suis gêné en ce moment. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils du pasteur Guy. Ben moi, dans le fond, je vais faire un résumé avant la retraite. Cet été, je suis parti une semaine à un camp chrétien. Puis je suis revenu de là en feu. Puis, tu sais, j'aimais Dieu puis tout. Puis là, l'école a commencé. Ça a dégradé vraiment. Puis ça l'allait pas bien. Puis là, genre, Satan, il m'attaquait. Puis là, tu sais, on dirait que je commençais à faire une dépression, là. Mais en tout cas, c'était intense, là. Puis là, la retraite est arrivée. Tu sais, samedi soir, j'étais touché avec la réunion et tout. Mais on arrive le dimanche matin. C'est David qui prêchait. Là, il appelait du monde en avant, du monde qui avait à cœur, je pense. Puis là, j'ai avancé. Puis là, il y avait d'autres personnes. Puis il y a du monde qui sont venus prier pour nous. Ça, c'était bon. Puis David, après ça, il a appelé encore du monde. Mais les autres qui avaient un appel dans leur vie. Puis là, moi, j'étais avancé. Puis ils ont prié pour les autres. Puis quand David et Gab sont arrivés à moi, puis ils ont prié pour moi, je sais pas, là, mais c'était intense, là. J'étais touché. Puis Dieu, à un moment donné, ça a frappé. Genre, David, il disait « Laisse-toi aller ». Gab, il priait, genre, pour la guérison. Puis j'ai crié de tout mon cœur, genre, j'ai crié, genre, comme j'ai jamais crié de ma vie, Alléluia. Puis après ça, je suis parti à pleurer, mais je pleurais intense, là, puis c'était tellement bon, là. Puis depuis ce temps-là, je sais pas, là, mais depuis mon cri, là, vous savez, comme mon père disait, j'ai goût de lire ma Bible, j'aime Dieu, puis j'ai jamais aimé lire, là, puis là, j'aime lire, je veux lire ma Bible, puis sérieux, Dieu est juste trop bon, là. One minute. Amen. J'ai juste quelque chose qui vient dans mon cœur pour vous autres, les gars. Autant que vous avez, tu sais, tu disais, vous faisiez beaucoup de conneries, là, tu sais, puis ça influençait d'autres. Maintenant, il y a un nouveau but qui est dans votre vie. La même chose que vous utilisiez vers le mal, maintenant Dieu veut que vous l'utilisiez pour influencer d'autres vers le bien et non pas vers le mal. Que Dieu continue de vous remplir de son amour.
Il va y avoir des épreuves, je vous le dis tout de suite, vous allez être éprouvés, mais gardez vos yeux sur le Seigneur parce que ce jour-là que vous avez vécu, cette fin de semaine-là, vous avez vécu. Puis là, je m'adresse à ces trois-là, mais tous les autres qui ont été touchés, prenez-les pour vous autres aussi. Rappelez-vous, octobre 2014, la retraite. Quand vous allez vivre des moments plus difficiles, de dire, oh, Dieu, il m'a touché, il m'a appelé et je ne veux pas l'abandonner. C'est bon? Je vous aime, les gars, là, je ne sais pas. Amen. J'ai juste choisi ces trois-là parce qu'ils étaient chez nous mercredi soir. Là. C'est vraiment juste parce que ça a donné de même. Puis vous auriez dû être là, les autres, finalement. Non, c'est une joke. Mais ouais, ben, des fois, tu dises au micro parce qu'il y a des caméras, là, puis il y a du monde qui veut comprendre ce que tu vas dire. Je vais juste prendre 30 secondes. Vendredi, on a fait une soirée spéciale témoignage. J'ai demandé aux jeunes de penser à un mot qui définirait leur fin de semaine. Et j'aurais jamais pensé que les 25 jeunes qui étaient là auraient témoigné vendredi. J'arrivais là avec zéro attente, je me dis, il y en a 2, 3 qui vont le faire. Je suis arrivé vendredi, puis on était tous les plus vieux, on a fait ça bien simple. On a eu 25 jeunes qui étaient tous là à la retraite, qui ont témoigné vendredi soir. On aurait pu avoir 25 témoignages, 40 témoignages que les vies ont été changées, les vies ont été transformées. Puis un moment donné, je vais vous les nommer, ces mots-là. Je vais vous les partager, ces mots-là, puis vous allez être bénis d'entendre ces mots-là. Mais les jeunes on a vraiment vécu quelque chose. Et on croit, moi et Pasteur David, qu'on rentre dans une nouvelle saison avec la jeunesse. Puis on croit que c'est pas juste pour les jeunes. On pense que c'est pour l'Église aussi. Amen. Good job. Le Seigneur, il met une pensée dans mon cœur pour la jeunesse. À ceux que tu es ici ce matin, ou tu vas l'entendre par la vidéo, parce que tu vas vouloir écouter les témoignages des autres, puis tu vas te rendre à cette partie-là. Peut-être qu'il y en a que vous autres, vous n'avez pas été touchés en fin de semaine. Ça peut arriver, ça. Ça arrive à toutes les réunions, toutes les fins de semaine. Il y en a qui sont touchés, il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins. Puis là, tu entends tous les témoignages, puis l'ennemi, il connaît nos faiblesses, puis il va peut-être utiliser ça pour dire « Regarde comment c'était pas bon. Regarde comment est-ce que... Regarde, là, tu sais, toi, tu n'as pas été touché, là, ça veut dire que toi, là, Dieu, il ne t'aime pas. » Ça, c'est des mensonges, je vous le dis tout de suite. Rejetez ces mauvaises pensées-là, parce que Dieu, il vous aime, vous avez du prix à ses yeux. Moi, je ne sais pas qui n'a pas été touché, fait que j'ai aucune idée de ce que je dis, là. C'est juste, ça vient dans mon cœur, puis je veux vous le partager. Abandonnez pas, gardez vos yeux sur le Seigneur. Continuez à prier comme Lenny a prié. Dieu, change-moi, touche-moi. Marco, Kenny, à un moment donné, vous ne savez pas, Dieu va vous surprendre, puis il va vous toucher, puis il va vous remplir. Parce que les gars, ils persévéraient, ils ne lâchaient pas malgré tout. Il a peut-être le goût, à un moment donné, de dire, Dieu, tu ne me touches jamais, finalement, je vais arrêter. Non, il continue. Dieu, il les a touchés. Lâchez pas la jeunesse. Les adultes, c'est la même chose. Peut-être que tu dis, ouais, mais moi, je n'ai jamais vécu ça, tout ce que les gens ont partagé là, puis tu dis, Dieu, il ne m'aime pas, c'est des mensonges. Persévérez, un jour, vous allez vivre une touche de Dieu qui va vous changer à tout jamais. Puis, moi, je me dis, vous venez à l'Église semaine après semaine, puis moi, là, je suis content que vous soyez là semaine après semaine. Parce que je me dis, vous vous donnez une chance d'être touché de Dieu dans la maison de Dieu. Moi, je vous encourage à persévérer. Puis moi, j'ai compris qu'on n'est pas tous au même niveau comme Église. Comme chrétien, j'ai compris qu'on n'est pas tous à la même place, tout le monde. Puis ça, comme pasteur, là, je l'ai compris, je l'ai saisi. Je crois qu'il y a des chrétiens qui ne l'ont pas saisi, cette pensée-là, puis je vous la partage ce matin-là. J'ai complètement déraillé, là, parce que je ne suis plus dans mes notes. Mais je crois ce matin qu'il faut comprendre qu'on n'est pas tous arrivés à la même place, personne. Il faut s'aimer, il faut se respecter, puis il faut s'encourager les uns les autres. Il y a peut-être des gens qui ont l'air endormis. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire prier pour eux autres.
Aimez-les, on ne connaît pas ce qu'ils vivent chez eux dans la semaine. On ne sait pas les combats, les luttes qu'ils vivent au travail, à la maison, les conflits qui peuvent arriver. Et des fois, ils arrivent à l'église puis ils sont juste sur le gros down. Ils ont juste besoin d'un frère, d'une sœur. Pas qui va la juger, la mépriser par les regards, mais qui va tendre la main, qui va dire, regarde, on va prier ensemble, on va s'encourager les uns les autres. Dieu va se servir de ces événements-là, de ces circonstances-là qu'on vit dans nos vies pour nous faire grandir et nous changer. Mais ce n'est pas juste celui qui vit l'épreuve qui grandit. Et des fois, c'est nous aussi qui regardons les autres grandir. Ça nous fait grandir de voir d'autres grandir. Ça nous booste la foi, ça nous encourage. Et Dieu va se servir des fois du témoignage d'un autre pour nous encourager. Alléluia. Je vais inviter, c'est qui venait là? Manon, là, je sais que c'est Manon avec Raymond, c'est ça, c'est Manon avec Raymond. Tu vois, j'ai déconnecté, là, vraiment. Oh, Jésus est bon. Moi, là, je suis tellement touché de voir la jeunesse être touchée de Dieu, là, je suis tellement béni, là. Wow! Oh, c'est merveilleux. Conclusion ce matin. Si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a tout à voir avec Dieu qui a tout fait les changements. C'est lui qui m'a fait grandir au travers de tout ce que j'ai partagé dans cette série de 3 messages. Je nous ai lancé, m'incluant dedans, des défis de donner, prier, jeûner la semaine passée. Je dirais j'ai dit je nous ai lancé, mais je devrais plutôt dire Jésus nous a lancé le défi. Parce que c'est les enseignements de Jésus lui-même dans Matthieu 6. Jésus nous a lancé le défi de donner, prier, jeûner. Je crois que je veux vous lancer un dernier défi de cette série de messages-là. Celui de faire confiance à Dieu qui va faire concourir pour votre bien les épreuves que vous traversez. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est digne de confiance, écoutez bien ceci, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue, une sortie, pour que vous puissiez la supporter et la surmonter. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Enregistrez ça dans votre ordinateur, qui est votre cœur, votre tête, votre pensée. Parce que peut-être le Saint-Esprit, à un moment donné, va vous rappeler ce verset-là. Quelqu'un qui dit « Ah, moi, là, je ne serais pas capable de passer au travers de ça. » Tu ne sais pas. Si ça t'arrive, là, c'est parce que tu es capable. C'est ça que ça veut dire. S'il y a une épreuve, tu vis une épreuve, tu peux dire « Ah, c'est plus fort que moi, je ne serai jamais capable de passer au travers. » Ça peut être une des premières impressions que tu peux avoir. C'est faux. Je ne le crois pas, moi. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Il est écrit que Dieu est digne de confiance, puis qu'il nous dit qu'il ne permettra pas qu'on soit mis à l'épreuve au-delà de nos forces. Ça veut dire que quand je vais être éprouvé, je le sais, que j'ai la capacité avec Dieu de passer au travers. C'est pas plus fort que moi. C'est parce que Dieu, il me connaît. Puis Dieu, il me fait compte. Moi, je le vois de même. S'il permet que quelque chose arrive, c'est parce qu'il a confiance que je l'aime assez. Peu importe ce que je perds, peu importe ce qui m'arrive, je vais l'aimer pareil. Parce que j'ai compris qu'un jour, les épreuves de la terre, ils vont passer. Puis un jour, je vais passer une éternité avec le Seigneur. Il n'aurait plus d'épreuves. C'est là qu'il n'aura plus d'épreuves. Je ne veux pas perdre mon éternité pour une épreuve que je vais vivre sur la terre. Aussi dure qu'elle peut être, aussi difficile et douloureuse qu'elle peut être. Je ne veux pas minimiser les épreuves, mais je ne veux pas perdre mon éternité pour une épreuve.
Puis le dernier verset de cette série de messages, qui est le cri du cœur que je vous lance ce matin. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de quoi? Dites-le encore. À cause de votre espérance. C'est direct ce que je viens de vous dire tantôt. Je ne laisserai pas une épreuve m'enlever le ciel, qui est mon espérance suprême. Je vais rester dans la joie à cause de mon espérance. C'est pas le fun ce que je vis maintenant, mais je le sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Hallelujah. Et je veux garder mes yeux fixés sur le Seigneur. Restez patient dans le malheur ou persévérant dans une autre version. Continuez à prier fidèlement. Même une fois que tu vas avoir surmonté l'épreuve, continue de prier fidèlement. Mais j'aime le verset 13. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Il n'y a pas un chrétien dans cette église ici qui a besoin du jugement de son frère, de sa sœur dans la famille de Dieu. Il n'y a personne qui a besoin de ça. On a besoin de s'entraider les uns les autres. Puis fais confiance à Dieu pour sa croissance spirituelle à ton frère ou à ta sœur. Il va l'emmener à bon port. Amen. Il va faire les changements qui ont besoin d'être faits dans la vie de l'autre personne. Moi, il a pris bien du temps pour changer bien des affaires. J'ai compris ça un jour. J'ai compris comment Dieu m'aimait. Puis j'ai peut-être pas encore tout compris comment il m'aime parce que son amour est tellement grand et tellement infini. Puis après ça, il dit, Guy, il dit, aime la famille de Dieu comme je